Cette fois-ci, la promenade va m'amener vers le Courrigan. Donc je vais changer de direction à partir de la fontaine. Et je vais me diriger plutôt vers le nord-ouest et non plus le sud-est. Donc le sentier côtier. Tout au long de la promenade. Le port de Caroc ce matin. Encore une belle lumière. Et les grandes marées. Donc cette fois-ci, j'aurai le soleil derrière moi tout au long de la promenade. Donc ça peut être assez sympa. Là ici le chemin a tendance un peu à s'écrouler, mais ça passe. Là, c'est une très belle maison, construite par mon architecte d'ailleurs, Christophe Lemoine. Une très belle réussite. Voilà, ici on surplombe un peu la côte. Donc ce qu'on voit là-bas, c'est la pointe du Courrigan, l'autre village. Là, c'est les deux rochers ici. Je crois que c'est ceux-là qu'on appelle les deux sœurs. Derrière la rue par laquelle je suis descendu s'appelle la rue des Deux Sœurs. Et puis la plage de Port-Blanc. Caroc, la petite rampe d'accès. Donc le sentier longe les habitations là, tant qu'on est dans le village de Caroc. Puis ensuite, après, ça va être des grands espaces dégagés. On va rejoindre la piste cyclable. C'est une piste cyclable qui va jusqu'à Pleumeur et même jusqu'à Guidel, je crois. Donc elle longe la route pendant un moment. Puis après on va prendre
le sentier qui est beaucoup plus au bord du rivage. Il y avait un pupitre. C'est un sentier relativement facile. Bon, et bien sûr, il y a quelques roches, il faut faire attention, mais fauteuil roulant, ça serait peut-être pas top, mais tout le monde peut marcher en gros sur ce sentier. Il y a des bancs tout le long du chemin pour les gens se reposer un peu. Là, la vue est dégagée, c'est magnifique. Là, on aperçoit l'île de Groix, pratiquement sur la moitié de l'île, avec le phare de Groix qui se trouve juste en face là. Je crois qu'il s'appelle le phare de Penmen. Je me souviens plus du nom exact. Donc voilà. Encore une très belle lumière ce matin. Il fait tellement bon pour marcher. La température est encore assez fraîche, mais quand on marche, on est vraiment bien. Ah, cette fois-ci, je pense que c'est plus pareil là. C'est un étendard, un super étendard qu'on entend. Enfin, un avion de chasse en tout cas. C'est vrai que maintenant, c'est peut-être des rafales qui se posent là. Et toujours un Atlantique dans le ciel là. Je ne sais pas si on va le voir là, mais il est par ici là dans le ciel. Ouais, on dirait qu'il vire. Ouais, c'est définitivement un Atlantique. Hein. Enfin, si je me souviens. Bonjour. Donc la pointe du Courégance, on approche, on y sera bientôt. Ainsi qu'au petit port. On va bientôt voir apparaître.
Voilà. Une belle vue là maintenant de la pointe. Et puis du village du Courrégan avec sa petite anse ici, légèrement abritée. Et les maisons. Voilà, on arrive aux premières maisons du Courrégan. Certaines, comme celles qui sont en face, ont été construites ou rénovées, je ne me souviens plus s'il y avait quelque chose avant. Il y a 5-6 ans, à peu près au même temps où on s'est installé nous ici définitivement. Très jolie et belle réussite aussi. Je vois un pêcheur à pied en bas. Il y a un grand filet. Je ramasse peut-être des crevettes. La piste cyclable continue là jusqu'au Fort Bloqué. Et à droite, c'est direction la Pleumeur Centre. Donc je vais prendre la direction Pleumeur Centre et je vais me diriger vers l'usine des Kaolins. La piste cyclable continue ici sur la droite, puis va passer sur la gauche. Et on va approcher le camping. C'est tellement agréable de marcher ce matin. Hier, je m'en suis pas rendu compte, mais entre les Kerguelen et l'Armor-Plage, finalement au total j'ai fait 7 km. Je m'en suis même pas rendu compte que j'avais fait 7 km. Alors c'est pas grand chose, mais ça fait du bien. On arrive au camping. Il y a d'ailleurs un menhir ici. On le voit dans les champs là. Je vais m'avancer un peu pour le montrer, il est assez haut. C'est le menhir du Courrégan. Toujours bien droit, en compagnie des vaches.
On est vendredi, jour de semaine, donc je pense qu'on va entendre l'usine. Je viens souvent le dimanche. Il n'y a personne, il n'y a aucun bruit. Mais c'est vrai que là, on est en semaine, donc on va entendre le fonctionnement de l'usine, je suppose. Un rouge-gorge sur la barrière. On voit là l'exploitation des kaolins, avec les camions qui passent. Même les tanks qui se trouvent en dessous là, je pense que c'est probablement un trou creusé pour extraire le kaolin qui s'est ensuite rempli d'eau. Ça fait des espaces d'eau sympas. Quand on n'exploite plus, on peut redonner ça à la nature. C'est pour les oiseaux, c'est pas mal. Hein. Une petite montée. Un peu trop dur. Ici, c'est un endroit où on peut se reposer. Il y a un point de vue sur la côte. Une vue un petit peu plus large sur l'usine des kaolins. J'arrive sur la fin de la première partie de la piste cyclable. Donc la route que je traverse sur ma gauche peut ramener vers le fort bloqué. Si on continue la piste cyclable, on peut rejoindre Plumeur Centre un peu plus loin. Et si on la continue, on va jusqu'à Lorient. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le chemin des kaolins. Tiens, c'est nouveau. Le grand panneau, là, n'existait pas avant. Donc, je pense qu'on va avoir plus de monde maintenant. Ouais, ça c'est un panneau tout neuf. Hein. Donc c'est l'usine qui est juste devant nous. C'est là où ils traitent le kaolin pour diverses utilisations. Le long du sentier, des panneaux d'explication ont été mis. Donc là, on a une vue, je ne sais pas si on verra bien, aérienne des kaolins. Et ensuite, une explication de toute cette activité liée à l'extraction du kaolin. Donc c'est vraiment bien. Quelqu'un qui veut comprendre, il y a tout d'expliqué là. Ça résiste assez bien, il n'est pas trop sale, on voit encore assez clair. Nous sommes sur la commune de Plumeur, donc l'usine Elméris, je crois qu'elle s'appelle, on va voir, c'est écrit un peu plus loin sur les panneaux, une concession de la commune pour exploiter les kaolins. C'est probablement des concessions de 50 voire 100 ans. Et je crois que la concession a été renouvelée sur une autre partie du terrain, Iméris, voilà, c'est le nom exact de la société. Et ils ont renouvelé la concession dernièrement, une partie, et je crois qu'une partie des terrains doit retourner à la commune de Plumeur. Donc la grosse question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ces terrains, qui sont des espaces assez importants, beaucoup de trous énormes,
Donc ils sont aussi des espaces merveilleux pour faire des plans d'eau. Laisser peut-être même une partie revenir à la vie sauvage. Avec peut-être essayer de favoriser certains business. Encore un panneau d'explication sur la géologie des kaolins. Voilà, là c'est l'entrée de l'usine. Le sentier passe juste à côté. C'est un sentier que j'aime bien prendre le dimanche parce qu'il n'y a personne. Et l'usine étant arrêtée, c'est hyper calme. On entend les oiseaux. C'est un endroit assez magnifique de mon point de vue. Voilà, donc là c'est encore un panneau d'explication sur le traitement du minerai. Voilà les camions chargés de kaolin. Qui va ensuite se diriger vers l'usine, tout au bout du chemin là-bas. Ici, on a une vue vraiment panoramique qui surplombe toute l'usine. Toute cette zone-là, c'est assez grand, hein, ça va juste même derrière. Hein, c'est la zone d'extraction des kaolins. C'est un espace qui reste encore sauvage, c'est vraiment bien. J'espère qu'ils feront un projet intéressant. On a du kaolin, c'est utilisé dans les cures thermales. Il devrait favoriser l'implantation d'une station de cure. Ils auraient les kaolins à proximité, ça leur coûterait rien. Il suffit que la mairie donne accès libre. Ah, ça créerait des emplois, ça ferait peut-être des choses, ça. Mais bon, on aura encore un parc d'attractions pour les gosses, je suppose. Donc là, je vais traverser le chemin, faire attention parce qu'il y a les camions qui passent, chargés de kaolin. Donc je vais traverser en faisant attention de ne pas me faire écraser. Ça colle aux pieds. Hein. Ça c'est les pluies qu'il y a eu, ça a détrempé. Les chaussures sont pleines de kaolin. Le chemin continue. Donc normalement c'est une propriété privée, on ne peut pas rentrer dans l'espace des kaolins. Je sais qu'il y a des gens qui y rentrent parce que je les ai déjà vus dimanche. Donc c'est chouette, il y a des endroits, alors je vais juste montrer ça pour montrer, voilà, il y a des endroits comme ça, à l'intérieur, où voilà, on ne touche pas, la nature reprend ses droits, on voit les herbes, les roseaux poussent, et c'est super pour les oiseaux.